Prenons place, frères et sœurs, on va se tourner ensemble dans les Écritures, et c'est pour moi, toujours d'une extrême importance. Les louanges, l'adoration, tout ce que nous pouvons faire sont importants parce que ça nous permet d'élever nos cœurs au Seigneur. Mais si on veut construire nos vies, il n'y a pas d'autre moyen. Excuse-moi de le dire ce matin, mais tu ne construis pas ta vie par la louange. Tu ne construis pas ta foi, ta vie de prière à travers les chants, l'adoration. Non, tu construis ta vie spirituelle, ta foi, ce que tu es, à travers une seule chose, c'est la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient pas de l'album de Hillsong ou de ceci ou de cela. La foi vient de ce qu'on entend, et là, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce matin, on doit ouvrir la parole de Dieu. Je vais vous demander de participer. On va faire quelque chose comment on dit, l'applaudimètre. Oui, c'est ça, ça se dit, l'applaudimètre. Je vais vous mettre 2 phrases qui vont se succéder l'une et l'autre. On lit cette première, et suivant comment vous allez applaudir, ça va me montrer si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Dans un couple, ce n'est pas la date du mariage ou l'attestation du livret de famille qui entretient l'amour. Ouais. Moi, je pensais que vous alliez... Vous savez qu'avec moi, ce n'est pas la date du mariage qui entretient. Vous pouvez avoir votre bague, tout est daté, tout est ceci. Ce qui entretient l'amour entre une femme et un homme, c'est l'union, l'intimité. Vous pouvez être dans la même maison, et pourtant vous pouvez être des colocataires. Vous pouvez être mariés, et pourtant vous ne vous parlez jamais. Vous ne faites rien ensemble. Deuxième, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ta conversion et la date de ton baptême qui te gardent prêt et qui garantit ton éternité dans le ciel. Ah, amen. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Ça me rassure, parce que ça va me permettre d'ouvrir la parole de Dieu un petit peu plus simplement. Je vous pose 2 questions brutales, honnêtes. Combien de temps avez-vous passé sur votre téléphone cette semaine? Allez, soyons vrais, honnêtes. Vous savez, on commence à se connaître, nous on aime bien mettre les choses cartes sur table. Trop. Trop, a dit Jean-Paul. Trop de temps. 3 heures, 4 heures. Vous savez que c'est la moyenne du baromètre numérique 2025. 4 heures par Français par jour. En moyenne, On n'a pas compté les accros et ceux qui ne le touchent pas, mais à peu près en moyenne. Il y en a qui c'est 5, 6 heures, 7 heures, et pour certains ados, c'est entre 8 heures par jour. C'est terrible. 12 heures, il y en a. Il y a une maman qui... Je crois qu'elle prend le téléphone. 12 heures. Et moi, j'ai fait le calcul, 4 x 7, je ne suis pas très fort à l'école, mais 4 x 7, 28. 28 heures par semaine devant votre écran en moyenne. Plus d'une journée. C'est fou. Et maintenant, à contrario, combien de temps avez-vous passé en tête-à-tête avec le Seigneur cette semaine? 5 minutes? 10 minutes? Un quart d'heure? Allez, pour les plus vaillants, 1 heure? Vous ne trouvez pas que la balance, elle n'est pas du tout équilibrée, là? C'est terrible, Et là, je ne dis pas, quand on parle de ce temps avec le Seigneur, c'est pas d'assister au culte, à la réunion, ciel ouvert, ce que vous voulez. C'est pas même ne serait-ce que de mettre d'un worship là quand vous faites le ménage, quand vous êtes en train de faire la vaisselle. Non, c'est pas ça que je parle. C'est vraiment là où tu t'es assis dans ton fauteuil, tu as pris ta parole et tu lis, tu écoutes, tu te laisses enseigner de ce que le Seigneur dit. Il te parle. Et toi, tu pries, tu intercèdes. 28 heures d'écran. Allez, on va dire contre 1 heure avec le Seigneur. Et après, il faut être franc, on s'étonne pourquoi notre foi, elle est si vacillante dans la vie. Après, on s'étonne que quand on prie, on a l'impression que nos prières, elles ne dépassent pas le plafond, ça ne bouge pas, il n'y a rien qui se passe. Pourtant, le Seigneur sait de quoi nous avons besoin avant même que nous lui demandions. Il a déjà pourvu, il a déjà répondu, mais il n'y a rien qui se passe dans nos vies. Après, on s'étonne que nos vies, elles sont remplies là de fardeaux, et de plus en plus, ça devient terrible. Mais il y a des fardeaux sur les cœurs, sur les personnes, sur des chrétiens qui ne devraient pas exister. Le Seigneur a dit, mais viens dans ma présence, décharge-toi de tes fardeaux.
Après, on s'étonne que la peur, l'angoisse, l'anxiété, et même ce mot, pour moi, c'est terrible de dire qu'un enfant de Dieu est dans la dépression. Vous ne trouvez pas qu'il y a un paradoxe? C'est pas possible. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Et nous, on vit dans l'angoisse, on vit dans la peur, on vit dans la crainte. Et j'ai envie de dire, mais change d'écran, prends l'écran de la parole de Dieu et passe du temps dans sa présence. Ce matin, je voudrais qu'on puisse explorer une tension spirituelle. C'est une réalité pour moi qui est dérangeante. Elle ne concerne pas le monde, elle ne concerne pas ceux qui sont loin, mais elle concerne le peuple de Dieu. Disons qu'elle concerne ceux qui se disent être dans le peuple de Dieu. Le titre de mon message ce matin, et je m'excuse d'avance si les choses sont peut-être pas un petit peu si bien ordonnées, parce que j'étais parti sur quelque chose en début de semaine, et le Seigneur m'a vraiment conduit dans ces quelques derniers jours, et c'était un petit peu tendu pour tout mettre en place, mais le titre de mon message ce matin, c'est « Tu es connu, mais peut-être que tu ne seras pas reconnu. » Je m'explique. Comment celui, et on l'a chanté, celui qui est dans les cieux, celui qui connaît toutes choses, amen, nous croyons que Dieu est omniscient, nous croyons qu'il connaît toutes choses, nous croyons qu'il nous connaît parfaitement. Comment ce Dieu qui connaît tout pourra nous regarder un jour peut-être, et moi je prie que dans ce lieu, dans nos vies, que jamais quelqu'un d'entre nous n'entende ces paroles. Mais peut-être qu'un jour, Dieu nous regardera et il nous dira « Je ne te connais pas ». Et la réponse à cette question, elle est donnée dans un enseignement que Jésus lui-même a donné à travers une parabole qui est percutante, qui est saisissante. Et vous l'avez vu, ceux qui sont un petit peu fervents de l'Écriture ont tout de suite reconnu, c'est cette parabole des 10 vierges. Vous la connaissez? Vous l'avez déjà lue? Vous l'avez peut-être déjà entendue? Il y a eu énormément de prédications sur cette parabole-là. Et ce matin, j'ai vraiment reçu dans le cœur de partager quelque chose avec vous, parce qu'on entend tellement de choses sur cette parabole qui, des fois, sont loufoques, qui veulent absolument rien dire. Mais moi, je voudrais ce matin surtout dénoncer une chose, c'est une fausse doctrine qui endort les croyants. Excusez-moi, mais c'est comme une piqûre, hein, une morsure du serpent satanique des ténèbres qui pique les croyants et qui les endort pour les emmener dans la perdition éternelle. Cette illusion, elle s'appelle cela, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Qui est d'accord avec ça? Une fois que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, une fois sauvé et que j'ai acquis le salut en sa grâce, alors je suis sauvé pour toujours. C'est pas vrai. Et ça, c'est une fausse doctrine. En tout cas, c'est pas ce que la Bible enseigne. Et ce matin, on va relire ce texte, parce que je voudrais qu'on prenne le temps de lire ce texte, et que, à travers quelques explications, on ne torde pas le sens des Écritures, et on ne fasse pas dire au texte ce qu'il ne dit pas. Un petit peu la pression ce matin, parce que j'ai mon beau-papa qui est là, et lui, il dit toujours, et si vous avez l'occasion de discuter avec lui, si tu sors un texte de son contexte, tu vas en faire un prétexte pour dire n'importe quoi. Elle est belle cette phrase, Joël. Si tu peux te lever, bravo. Alors on ne va pas faire ça ce matin. On va rester dans le contexte et on va s'approprier cette parole. Et dans une première partie, on va lire le texte et je vais parler, dire quelque chose dessus. Et on va prendre un petit peu de temps. On change un petit peu les méthodes. Hein, on fait peut-être pas 3 points, on verra. Et ensuite, on aura une application pour nos vies. On lit ensemble. Prenez vos Bibles. Si vous voulez prendre des notes, prenez-les. Moi, je trouve que c'est tellement extraordinaire quand on peut relire ensuite à la maison ce que le Seigneur nous dit. Prenez des notes et on lit cette parabole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 1er. Vous avez avec moi? C'est bon, vous l'avez? Matthieu, chapitre 25, verset 1er. Le Seigneur dit ceci, et c'est Jésus qui parle. Alors, et là on va s'arrêter là. Alors, et en fait, on s'aperçoit là dans ce que dit Jésus, dans ce petit mot de liaison, que ce qu'il va raconter, ce qu'il va énoncer, ce qu'il va enseigner, c'est pas simplement une histoire qu'on met à part
une histoire juste pour les enfants des clubs du dimanche, qu'on pourrait s'en servir, etc. Non, le « alors » fait la liaison entre le chapitre 24 et le chapitre 25. Tout ce qu'a dit Jésus dans le chapitre 24 n'est simplement résumé dans ce qu'il va dire dans le chapitre 25. D'accord? Alors, et si vous vous souvenez dans le chapitre 24, les disciples qui étaient avec Jésus, à un moment donné, vont dire « Mais Seigneur, tu as vu ce temple, comme il est beau, il est magnifique, tu as vu la construction. » Mais Jésus, dans son omniscience, va dénoncer et va annoncer les temps à venir. Il ne restera pas sur ce temple, pierre sur pierre qui ne tienne. Tout ça, ça va être détruit. Et il en profite. Et les disciples disent « Mais Seigneur, quand est-ce que sera le jour de ton avènement? Dis-nous, comment ça va se passer? Parle-nous. » Et là, les disciples vont être à l'écoute. Et Jésus va commencer son enseignement sur sa venue. Il déclare les temps de la fin, les signes annonciateurs. Il va parler des guerres, des bruits de guerre, des nations qui vont s'élever contre les autres. Il va dire, il va y avoir les faux prophètes, la séduction, l'apostasie, la grande tribulation. Et il va clôturer cette déclaration au chapitre 24. Tenez-vous prêts. Tiens-toi prêt. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure précise où il va vous donner l'horaire, la date et le lieu. Le Fils de l'homme viendra quand tu n'y penseras même pas. Et là, c'est toute une exhortation à la vigilance, une exhortation à se tenir prêt. Jésus parle du moment décisif où il va revenir en gloire, le temps, comme disent les Juifs, de la visitation finale. Et pour appuyer tout ce qu'il vient de dire, il donne une parabole, il enseigne, il donne un exemple. Et il dit, ce sera comme cela. Et il donne cette parabole des 10 vierges et ensuite celle des serviteurs fidèles et infidèles. Et cette parabole des 10 vierges, c'est simplement l'illustration narrative, concrète, de ce qu'être prêt signifie et ce que ne pas être prêt va entraîner. Le royaume des dieux, si on prend la suite du texte, le royaume des cieux sera semblable. Et pourquoi Jésus ne dit pas « le royaume des cieux est semblable ». Vous avez vu, il dit « il sera semblable ». Aujourd'hui, nous le croyons, le royaume des cieux est là. Oui ou non? Oui, il est là. Depuis la première venue de Jésus sur la terre, le royaume des cieux est descendu au milieu de nous. Amen. Jésus l'a dit lui-même. Et si vous vous souvenez dans la prédication que j'avais faite il y a quelques semaines sur le fait de saturer sa maison et qu'il y avait des influences démoniaques, sataniques sur les vies, Jésus avait dit, quand il a chassé le démon, il avait dit, mais si c'est par Belzébul que je chasse les démons, ça va pas, il y a un problème. Mais il dit, si je le fais parce que je le fais au nom de Dieu et dans la présence de Dieu, alors le royaume de Dieu est descendu au milieu de vous. Et le royaume de Dieu est au milieu de nous. Il est en nous. Ensuite, quand Jésus est monté au ciel, le Saint-Esprit, les cieux se sont ouverts, le Saint-Esprit est descendu. Amen. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de prendre tout ce qui est à Dieu, du royaume de Dieu, et de l'établir progressivement dans chacune de nos vies. Amen. Le royaume de Dieu est là. Alléluia. Le royaume de Dieu est en nous. Il est en train de s'établir. Et je dis bien, il n'est pas établi. Il est en train de s'établir. Lorsque Jésus parle, et là dans cette phrase, quand il dit « le royaume des cieux sera semblable », il pointe une réalité qui est future, mais qu'elle est déjà agissante aujourd'hui. En fait, il est en train d'annoncer ce qui va se passer. Il est en train d'annoncer la pleine manifestation du royaume qui va s'établir définitivement. À quel moment ? Lorsqu'il reviendra dans sa deuxième venue. Vous êtes d'accord avec moi? Le royaume de Dieu va s'établir avec Christ dans sa deuxième venue. Et il s'établira définitivement et pour l'éternité à partir de ce moment-là. Mais entre les deux, et c'est ce que Jean, quand il a sa vision, et qu'on a lu tout à l'heure, il dit ceci, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à Christ, et il régnera au siècle des siècles. Le royaume de Dieu est là, mais il n'est pas encore pleinement accompli. On pourrait dire, dans le langage des informaticiens, il est en cours de téléchargement. C'est progressif. Vous avez déjà vu, quand vous téléchargez quelque chose, la petite barre là qui avance, qui vous dit
Le royaume des dieux va s'établir. Mais en attendant, et il est là la difficulté, c'est qu'on vit dans une tension. On vit dans cette tension. On est déjà là, on est déjà dans le royaume de Dieu, mais il n'est pas encore totalement accompli. Il n'est pas encore totalement défini. Et la réalité de l'entre-deux, c'est ce que Jésus décrit dans cette parabole. Et dans cette parabole, il décrit l'expérience à vivre du royaume dans l'attente de son retour et de l'accomplissement et de la manifestation totale du royaume de Dieu. Comment il faut se comporter. Et c'est cette réalité qui va déterminer pour chacune de nos vies, premièrement, la conduite que nous devons adapter pendant ce temps-là, et deuxièmement, ta destination finale. Parce que ce n'est pas parce que tu es assis aujourd'hui dans l'église que demain tu seras reconnu dans le ciel. Et je le dis pour ma vie. Le royaume des cieux sera semblable à quoi? À 10 vierges. Je veux vraiment éclaircir ce point. Cette parabole ne traite pas de l'église. D'accord? On a entendu trop d'enseignements là-dessus, comme quoi ça concernait l'église. Non. Ce texte ne parle pas de l'église, parce que s'il parlait de l'église, eh bien, excusez-moi de le dire, mais ce matin, on pourrait prendre la page de notre Bible, chapitre 25, l'arracher et l'ajeter à la poubelle, parce qu'elle ne nous concernerait pas. Et moi, je trouve que ça va en contradiction avec ce que le Seigneur dit à travers la bouche de l'apôtre Paul, et il le dit à Timothée, toute écriture, toute, pas la moitié, c'est toute l'écriture, elle est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour nous instruire dans la justice. Donc ça veut dire que cette parabole-là, elle nous concerne. Mais elle ne parle pas de l'Église. On s'accorde à dire ce matin que sur le plan corporatif, on parle de l'Église avec un grand E dans son entité complète, ceux qui sont réellement, écoutez bien le poids des mots, ceux qui sont réellement à Jésus-Christ formeront l'épouse du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? Ceux qui sont à Jésus-Christ ne forment pas, formeront l'épouse du Seigneur. Oui. Pourquoi elles formeront? Parce que c'est pareil, on est dans un temps de tension, et si le royaume de Dieu n'est pas encore totalement accompli, l'épouse de Christ n'est pas encore totalement accomplie. D'accord? Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand vous lisez l'Apocalypse, Jean voit quelque chose d'extraordinaire. Il voit une ville. Et un jour, j'ai même entendu quelqu'un prêcher sur le fait que cette ville, elle existerait vraiment. Non, c'est de la bêtise. Il n'y a pas de ville qui va descendre. Il voit une nouvelle Jérusalem qui descend avec des dimensions, c'est extraordinaire. Il voit quelque chose de glorieux. Et en fait, lui, il est tellement confronté à la puissance et la manifestance de Dieu qu'il ne sait même pas comment décrire ce qu'il voit. Et il dit, c'est là, il y a une ville, il y a ceci, il y a cela, avec une mur. Il voit cette chose. Mais le Seigneur, par le Saint-Esprit, va dire ceci. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui est descendue du ciel, et elle s'est préparée comme l'épouse de Christ. Et en fait, quand il voit cela, il voit l'épouse, l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, qui descendent du ciel avec lui. Et c'est à ce moment-là seulement que l'Église aura sa totalité, que l'Église sera parfaitement constituée. C'est à ce moment-là qu'il n'y aura plus de péché, plus de mort, plus de séparation, plus de médiation. Dieu habitera pour l'éternité au milieu de son peuple. Amen. Dieu sera au milieu d'eux. L'épouse sera installée dans sa demeure éternelle. Ce sera l'achèvement parfait de tout ce que Dieu a dit. Mais en attendant, on est sous tension. Et quand on est sous tension, eh ben, on peut être dans l'Église, on peut rentrer dans le royaume de Dieu, mais on peut aussi en sortir. Il n'y a pas quelque chose au moment donné où tu as pris ton baptême qui t'a scellé pour de bon définitivement. Alors oui, nous sommes scellés à Jésus-Christ, mais tout ça c'est une condition. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il faut être avec Christ, en Christ, dans Christ, demeurer avec lui. Paul dit à Timothée, mais sache que dans les derniers jours, les gens feront naufrage par rapport à la foi. Donc ça veut dire que s'ils vont faire naufrage, c'est qu'avant, ils avaient la foi. On est d'accord.
Il dit aussi, dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi. Donc ça veut dire qu'ils l'ont bien aussi, mais qu'ils vont l'abandonner. Jésus lui-même va dire ceci, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors comme le sarment. Jeté. Il sera expulsé. Et dans son chapitre 24, il dit ceci, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous avez vu? C'est important, hein, les textes. Hein. Et en plus, à un moment donné, dans l'Apocalypse, quand il parle d'une église, il dit, je leur ai donné un nom, à tous, ils ont un nom nouveau, une identité nouvelle en Jésus-Christ. Mais si tu ne persévères pas, j'effacerai ton nom du livre de vie. Ce sont quand même des paroles glaçantes. Hein. C'est quand même Jésus qui parle. Celui qui est l'auteur de cette parabole. Hein. En fait, la parole de Dieu, pour bien comprendre, elle enseigne une sécurité en Christ. Mais elle n'enseigne pas un salut éternel définitif pour ta vie. Si tu es en Christ, si tu es dans la sécurité de Christ, alors oui, ton salut sera éternel pour l'éternité. Le salut est un don de Dieu, il est gratuit. Amen, on le saisit par la foi. Mais il s'inscrit dans une relation vivante, véritable, quotidienne, de tous les jours avec ton Sauveur. Amen. En fait, dans cette parabole, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le thème développé n'est pas l'identité des vierges, savoir qui elles sont, etc. Mais le thème que Jésus appuie, c'est prépare-toi. Prépare-toi. C'est la vigilance. Prépare-toi à son retour. Je viens bientôt. Prépare-toi. Et en fait, les 10 vierges sont donc la représentation de tous ceux, et là on ne parle plus de juifs, de grecs, de femmes, de hommes, tous ceux, tout être qui un jour a décidé de rentrer dans le royaume de Dieu, qui aujourd'hui proclame, confesse son nom et attend son retour. Ça, ce sont ce que représentent les 10 vierges. Et est-ce que ce matin, au milieu de nous, il y a des personnes qui attendent le royaume de Dieu? Levez voir la main. C'est beau ça. Donc ça veut dire que vous êtes tous une vierge ce matin. Vous êtes tous une vierge. Alors folle ou sage? Parce que c'est maintenant que le tri, on va le faire. Vous avez compris? C'est beau d'être une vierge. Mais c'est pas fini là. Là, on n'est qu'au début. En fait, c'est sur le plan individuel qu'il faut raisonner parce que chaque croyant doit se préparer à rencontrer le Seigneur. Et à un moment donné, Jésus va dire, au moment décisif de mon retour, je paraphrase, hein, mais le peuple qui m'attend sera divisé. Et lui-même le dit, il sera divisé. Il sera divisé non pas à cause de son identité, de savoir si c'est une vierge, quelqu'un qui vient à l'église ou pas, non. Il sera divisé et en fait, c'est la réalité de sa vie, de sa fidélité, de sa communion avec Dieu qui va faire la différence. Le royaume des cieux, diapositive suivante, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Et vous savez que dans le contexte culturel des premiers siècles, les mariages duraient longtemps. On a déjà entendu tout ça. Ça durait des fois des semaines entières. L'époux venait à un moment donné chercher l'épouse. Et souvent, c'était à des heures imprévisibles. Il y avait tellement de choses à faire. Et quand ça se passait la nuit, il fallait que le cortège des vierges qui accompagnaient l'épouse soit prêt. Parce que l'époux arrivait. Donc, il fallait que tout soit éclairé, tout soit bien mis, tout soit fait. L'époux arrivait. C'était la fête. On est dans cette mentalité-là. Et ceux qui n'étaient pas prêts, c'était la honte. La honte. Et en fait, les vierges, c'est nous, on l'a dit. Quand on lit cette parabole, les vierges avaient des lampes. Et ce matin, au milieu de nous, on a tous une lampe. On a tous une foi. On a tous une profession de foi. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez tous une lampe dans les mains. Elles attendaient toutes l'époux. Ce matin, on l'a dit, on attend l'époux. Elles étaient toutes au bon endroit. Et moi, je crois qu'on est au bon endroit ce matin. Vous ne trouvez pas? Moi, je prie, je ne sais pas pour vous, mais je me dis, Seigneur, le jour de ton retour, si seulement on pouvait être là tous ensemble. Après, ceux qui restent, un jour, je me souviendrai toujours, j'étais chez moi à la maison,
J'étais dans ma chambre, et vous savez, on était 5 enfants, il y avait toujours du brouhaha, du bruit, etc. Et j'étais dans ma chambre, et à un moment donné, je devais avoir 16-17 ans, un peu dans ma période rebelle, où j'étais loin, et Joël, tu connais hein, cette période-là. Et là, d'un seul coup, j'entends plus de bruit dans la maison. Mais vraiment plus rien. Je sors de ma chambre, je vais voir dans le salon, rien. Je vais voir dans la chambre de mes petites sœurs, rien, mais personne. Et là, je dis, oh l'angoisse, une angoisse qui m'est pris les gouttes de sueur. Et là, je dis, oh non, Seigneur, ça y est, t'es revenu. Et j'étais pas prêt. Ah, Seigneur, et là, je flippais dans ma chambre, je flippais. Et à un moment donné, j'ai entendu du bruit dans le couloir. Et en fait, la voisine était venue chercher quelque chose à la porte parce qu'elle avait besoin. On était sur le palier. Et en fait, mon père, ma mère sont sortis, mes frères et sœurs sont sortis. Ils étaient tous chez la voisine. Mais ça m'a fait un choc. J'ai dit à partir de ce jour-là, non, Seigneur, quand tu reviens, je veux qu'on soit tous dans l'église, s'il te plaît, Seigneur, qu'on se tienne tous la main. Puis s'il y en a un qui monte plus rapide, tu m'emmènes avec. Et je sais pas, mais vous voyez, on est tous au bon endroit. Et on veut tous aller à la rencontre du Seigneur. Et quand on regarde ces vierges, et on va le lire, elles avaient tout était en commun. Tout était bon. Mais à un moment donné, il y a manqué l'essentiel pour certaines. Il va manquer l'essentiel. Et c'est pour ça là que Jésus précise, il y a 5 vierges folles et 5 vierges sages. 5 d'entre elles étaient folles, 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans ces vases. Et la différence n'est pas dans l'apparence extérieure, puisqu'elles étaient toutes vierges. Elles étaient toutes pareilles, toutes au même endroit. Mais la différence, elle s'est faite dans la préparation intérieure. Et ce matin, c'est ce qui fera la différence devant lui, notre préparation intérieure. Si on regarde sous un angle spirituel, on peut dire qu'il y avait des vierges qui étaient remplies et il y avait des vierges qui étaient vides. Si on peut le regarder dans la préparation, sous cet angle-là, il y avait des vierges qui avaient anticipé l'arrivée de l'époux, et il y avait des vierges qui se sont laissées happer par le monde, par d'autres priorités. L'époux n'était pas leur priorité. Si on regarde dans un point de vue relationnel avec le Seigneur, les unes vivaient dans une relation qui était engagée avec lui, et les autres vivaient une relation à distance. Comme un couple qui est dans la même maison, qui ne se parle pas, qui ne disent rien. Ah, on est des étrangers, on est colocataires dans la même maison. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur te demande. Ce n'est pas parce que tu es là et que tu peux être colocataire du royaume des cieux seulement aujourd'hui. Le Seigneur nous dit simplement qu'il y avait certains qui avaient de l'huile et les autres, ils avaient une apparence. Et comme l'époux, la suite du texte nous dit ceci, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent. Toutes s'endormirent. Et voyez que le sommeil, là, il n'a pas quelque chose qui est, entre guillemets, une connotation négative. Parce que si le sommeil était négatif à ce moment-là, aucune des vierges n'aurait pu rentrer dans le royaume de Dieu après. On est d'accord? Mais il y a un moment donné, elles sont toutes endormies. Et c'est pareil, ce temps de l'endormissement qui est là, ce n'est pas un temps d'apesantissement du péché, de tout ce que vous voulez, comme on a pu entendre. Non, simplement, le Seigneur est en train de dire que entre le moment où l'annonce du retour est donnée et qu'il y aura l'accomplissement qui va se faire, entre ces deux points-là, il y a tout un temps. Et ce temps-là, il est long, il est très long. Souvenez-vous de ce que disait Jésus. Il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, des nations, des ceci, des cela, des famines. Il y aura du temps qui va passer. Et on sait très bien que quand on est là dans le temps, et quand on est dans l'attente des promesses de Dieu, et à un moment donné, on se fatigue, c'est fatigant. Et on a besoin de la grâce de Dieu. Et on est dans ce temps d'attente. Et l'endormissement représente ce temps d'attente. D'accord? Et le sommeil des vierges s'inscrit dans l'accomplissement de la parole. C'est l'usure du temps. Et ce qui va faire la différence entre les vierges folles et les vierges sages, c'est pas le sommeil, c'est le réveil. C'est au moment où ils vont se réveiller que ça va tout changer. Lisons ensuite. Au milieu de la nuit. Ah, j'ai entendu quelqu'un un jour dire, ah ben oui, le retour du Seigneur, ce sera à minuit. Hein. C'est écrit dans sa parole. Non. Rien à voir avec le temps chronos. Nous, on est d'accord. À minuit, le kairos de Dieu, dans le temps éternel, tous les événements sont déjà écrits, ont un accomplissement, un temps donné de Dieu, d'accord?
au milieu de la nuit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir sur la terre une emprise des ténèbres, une puissance satanique, maléfique, qui sera telle que le Seigneur dira que la terre n'ait jamais connu ces choses-là. Il en sera de même que les jours de Noé. Les hommes sont entrés dans l'arche, le déluge est venu et il les a tous emportés. Il en sera de même. Vous vous souvenez ce que dit le Seigneur? Alors de deux qui étaient dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera enlevé. Et quand on parle du mot prendre, c'est pas l'un sera pris dans le ciel, non. On parle de ça, l'un sera pris par le jugement qui va tomber sur cette terre et l'autre sera épargné. On parle de ces choses-là, c'est trop important. Et au moment où, sur la terre, cette puissance sera à son paroxysme, une voix va s'écrier, voici l'époux, il vient. Il est là, voici l'époux. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, 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 non. Et moi j'en ai besoin, et moi je vais à la rencontre de l'époux. Toi, tu te débrouilles. Allez dans les marchés, allez là-bas, allez chercher ce que vous voulez, allez, débrouillez-vous. Allez vers ceux qui en vendent. Et pendant qu'elles allaient en acheter, ah zut, il n'a pas attendu qu'elles arrivent. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vinrent dire, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je te connais, mais je ne te connais pas. Je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure du retour du Seigneur Jésus-Christ. » Comment celui qui te connaît peut déclarer qu'il ne te connaît pas? Pourtant, Dieu te connaît. Est-ce que vous croyez que Dieu nous connaît parfaitement ce matin? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché devant lui? On peut cacher plein de choses aux hommes. Mais les yeux spirituels, visuels du Seigneur voient tout. Il y a une déclaration qui est étonnante, c'est la déclaration que Dieu fait à Jérémie. Et moi, on en a parlé avec la jeunesse, pour ceux qui étaient là, c'est extraordinaire. Il dit ceci, « Avant que je t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Avant que tu sois sorti du sein de ta mère, j'avais déjà un plan pour ta vie. Avant même. » Et Dieu nous connaît. Et David, quand il écrit ce psaume magnifique, le psaume 139, il loue là toute l'omniscience de Dieu. Écoutez ce que dit David. « Éternel, tu me sondes et tu me connais parfaitement. » Écoutez, tu sais quand je m'assieds et tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je fais mes activités. Tu sais quand je vais me coucher, me reposer. Tu pénètres toutes mes voies. Et encore plus fou, la parole n'est même pas sur ma langue que déjà, Seigneur, tu la connais. Vous vous rendez compte qu'avant même qu'on parle, il sait déjà ce qu'on va dire. Avant même. Et il dit ceci, c'est toi qui as formé mes reins, qui as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Quand j'étais qu'une masse informe, vide, dans le sein de ma mère, tes yeux me voyaient déjà. Et moi, ce que j'aime, c'est ça. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours de ma vie. C'est fou, hein? Dieu te connaît parfaitement. Il sait qui tu es. Excuse-moi de le dire, mais tu n'es pas un accident, tu n'es pas un raté, tu n'es pas un hasard de statistiques. Je le disais à la jeunesse, écoutez bien les jeunes, avant même que ton père et ta mère aillent dans le lit conjugal, pour procréer ou pas, je ne sais pas, ou pour avoir du plaisir entre eux, avant même que ça, ils le fassent, tu étais déjà connu du Père. Amen. Tu étais déjà dans les plans éternels. Et ça, ce n'est pas une élite. Dieu connaît chaque homme. Dieu nous connaît. Nous sommes connus dans le ciel. Alléluia. Mais attention, et il est là le point. Ce n'est pas parce que nous sommes connus dans le ciel que nous serons reconnus dans le ciel pour l'éternité. Dieu, un jour, dira « Je ne te connais pas ». Dieu n'est pas en train de dire qu'il ignore leur existence, qu'il n'a jamais eu de plan pour nos vies,
qu'on n'a pas participé à une vie chrétienne. Non, le texte dit qu'il y a un désaveu relationnel. Je ne te reconnais pas comme à moi, comme mien. Tu n'es pas en moi, tu n'es pas à moi. Et il y a une apparence, il y a une connaissance, il y a une forme, mais il n'y a pas le fond. Il n'y a pas le fond. Et ces reproches que Jésus fait aux vierges folles, ça vous rappelle rien? À un moment donné, ce « je ne vous connais pas », c'est un reproche qu'il a déjà fait à plusieurs. Souvenez-vous. Oui ou non? Il l'a déjà fait. Les hommes et les femmes qui ont une vie religieuse, une profession de foi, mais que d'apparence. Je viens le dimanche, je participe à ci, je fais à ceci. On est des adhérents des associations cultuelles. Et Jésus dira à des gens, un jour, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs diront ce jour-là « Seigneur, nous avons prophétisé ». C'est-à-dire que nous avons été inspirés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est saisi de ma vie et à travers ma vie, il a parlé pour donner une parole à quelqu'un. On peut se dire, attends, si quelqu'un prophétise, il est forcément... il est dans les lieux célestes, là. Hein. Il est descendu avec Élie par le char où il est monté, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais voyez. N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas, Seigneur, fait beaucoup de miracles? Et je me dis, c'est des gens qui ont saisi, qui ont été des instruments de bénédiction entre les mains du Seigneur pour sauver des âmes. Et ces gens-là, le Seigneur va leur dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas, toi qui commets l'iniquité. En fait, ils avaient tout fait au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais il n'y avait pas l'essentiel, il n'y avait pas une relation d'intimité avec Dieu. Ils ne les reconnaissaient pas comme moi. Les ouvriers d'iniquité, vous vous souvenez? Moi, je dis toujours, ces gens-là, c'était les mi-figues, mi-raisins. Ceux qui n'ont pas engagé totalement leur vie par la porte étroite, là. Ceux qui ne sont pas allés complètement sur le chemin de la vérité. Et quand le maître, Seigneur dit ceci, quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous. Seigneur dit, écoutez ce que dit le Seigneur, Luc 13, notez-le. Je ne sais même pas qui vous êtes, je ne sais même pas d'où vous êtes. Ben Seigneur, on était à l'église, Seigneur, on a participé, Seigneur, on a fait ça, on a fait des agapes, on l'a mangé, Seigneur, on a fait ceci pour toi. Je ne sais même pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Moi, à chaque fois, ça me fait froid dans le dos, parce que je me dis, Seigneur, en fait, toute notre apparence, c'est du flanc. Ça ne vaut rien, en fait. Mais ce que veut le Seigneur, c'est une réalité du fond. Une intimité avec lui. Une grâce avec lui. Excuse-moi de le dire, mais ça peut être 20 ans que tu viens à l'église, 30 ans, 40 ans. Et ce n'est pas parce que ça fait ça qu'un jour tu seras reconnu dans le ciel. Ça peut être aujourd'hui quelqu'un qui est là même. Excusez-moi, hein, frères et sœurs, mais moi j'aime bien, on joue carte sur table. Ce n'est pas parce que tu es là à la batterie, à la guitare, que tu chantes, que tout se passe bien. C'est pas parce que tu fais ça qu'un jour tu seras reconnu dans le ciel. Hein. C'est pas parce qu'on est là dans les ministères de l'accueil, du ménage, on est là dans les différents départements avec les enfants, les ados, etc., que c'est notre passe pour rentrer dans le ciel. Hein. Excuse-moi, les frères et sœurs, Lama, Sylvain, les frères qui sont nos pasteurs aujourd'hui, c'est pas parce que tu as une étiquette pasteur que ça te donne le droit de rentrer dans le ciel. Hein. La réalité n'est pas une question de savoir ce que l'on est à l'apparence ou de ce que l'on connaît sur Dieu. La réalité qui fait la différence, c'est ce que nous vivons à l'intérieur avec Dieu. C'est ça, c'est ce qui a fait la différence au réveil. Certains avaient de l'huile, d'autres n'avaient pas d'huile. Et vous l'avez compris parce que vous êtes intelligents, vous êtes avec moi dans ce texte. Tout est une question d'huile. Amen. Tout est une question d'huile. Tout est une question. C'est l'huile qui va faire la différence. La Bible dit, celles qui étaient prêtes entrèrent dans le festin des noces. Celles qui étaient prêtes, celles qui avaient de l'huile, celles qui étaient vigilantes, celles qui avaient vécu leur vie, leur priorité, c'était l'époux. Notre priorité, Seigneur, je prie que ça soit toi qui viennes, Seigneur. Alléluia, je veux.
Ma priorité. On vit dans une époque où tout le monde parle de priorité. Ah, il faut prioriser la famille, il faut prioriser le travail, il faut prioriser les moments de détente, il faut prioriser ceci. Mais j'ai envie de dire, tout ça c'est bien, ok, il faut une vie équilibrée, on est tous d'accord. Mais la seule chose que j'ai envie de te dire ce matin, priorise ta relation avec le Seigneur plus que toute autre chose. Amen. Et si ça doit te coûter des choses dans la vie terrestre, c'est pas grave. Vaut mieux perdre des fois 2 heures, 3 heures à louper quelque chose, matériellement, humainement parlant de cette terre, que de louper un rendez-vous divin avec le Seigneur. Jésus n'a jamais demandé d'être une priorité parmi toutes les autres. Jésus demande à ce qu'il soit la priorité de ta vie H24. Amen. Cherchez. Non, vous ne l'avez pas dit assez fort. Cherchez. Premièrement. Excusez-moi de le dire comme ça, mais vous savez, quand le réveil sonne le matin, déjà, la première chose, Seigneur, je te loue de ce que l'esprit de vie est encore en moi. Ah oui. À partir de là, tu es ma priorité. Ouais, Seigneur, c'est vrai, on va faire plein de choses aujourd'hui, il y a plein de choses de prévues, mais je ne veux pas démarrer ma journée. Je réveillerai l'aurore, disait David, avant toute chose. Je veux réveiller l'aurore. Je veux louer tes bontés, louer ta présence. Seigneur, aujourd'hui, on se lève, on y va ensemble. Tu vas m'accompagner. J'ai une relation avec toi. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Tu veux les toutes choses qui sont prévues par-dessus tout? Tu les veux pour ta vie ou pas? Quand on prie, on veut des choses qui sont prévues par-dessus tout. Mais cherche premièrement le royaume. Cherche le Seigneur. Cherche. C'est pas quand j'aurai le temps, pas après ma carrière, pas quand mes enfants seront grands, j'aurai plus de temps. Non, c'est pas entre Netflix, Instagram et mes 6 heures d'écran par jour. Non, cherche premièrement le royaume des cieux. Et c'est ça qui fait que tu as de l'huile dans la vie. C'est parce que tu nourris ton âme avec le Seigneur que le Saint-Esprit peut remplir ta vie d'huile. Il remplit ton existence d'huile. Et on va faire un autodiagnostic très court pour terminer. On va voir les signes qui sont les lampes sans huile et les signes qui ont des lampes qui sont remplies d'huile. D'accord? Si ta vie de prière, elle n'existe pas ou elle est pratiquement inexistante, tu n'as pas d'huile. C'est vrai, tu n'as pas d'huile. Par contre, si tu as soif de passer du temps dans la présence de Dieu, si tu as soif et si tu as le courage et si tu as le... Excusez-moi de parler comme ça, mais si tu as la niaque de dire non, je n'irai pas au sport ce soir, je n'irai pas faire ceci, je n'irai pas faire cela. Par contre, je vais prendre le temps d'aller dans la présence de Dieu. Là, tu es rempli d'huile. Excusez-moi, mais je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, on le proclame tous. On est tous ensemble le corps de Christ. Oui ou non? On est des pierres qui ont été ajoutées. Donc ça veut dire que normalement, on ne peut pas vivre les uns sans les autres. Nous sommes le corps de Christ. Et excusez-moi de le dire, mais quand il y a des réunions où le corps de Christ se rassemble, comment ça se fait qu'il n'y a personne? Le Seigneur disait à Timothée, ranime le don qui est en toi. Il n'a pas dit Dieu va ranimer les choses. Toi, ranime le don. Et moi, j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, tu veux de l'huile? Viens dans le chaudron, viens dans la cheminée. Parce que sinon, si tu es en dehors de la cheminée, tu es là comme un morceau de bois qui est en train de se consumer. Mais au bout d'un moment, lorsqu'il est loin, il ne va pas flamber tout seul. Il va s'éteindre. Ça, c'est sûr. Par contre, si le morceau de bois, tu le mets dans le chaudron, là où il y a le corps, là où il y a l'église, là où il y a la vie de l'église, tu vas brûler. Tu vas brûler. Amen. Et c'est là que le Seigneur va te remplir de l'huile. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, qui coule sur ses vêtements, qui l'inonde. Tu as besoin d'huile, viens dans la présence de Dieu. Excuse-moi de le dire, mais si ta Bible, elle est fermée et que tu l'ouvres juste le dimanche matin, tu n'es pas rempli d'huile. Si tu vis dans le péché, et que même quand tu pratiques ton péché, il n'y a plus de repentance, il n'y a plus de remords, il n'y a plus l'envie de retourner aux pieds du Seigneur, tu n'es pas rempli d'huile.
Parce que si tu es rempli d'huile, au moment où tu as défailli, parce que ça arrive de défaillir, au moment où tu tombes, la Bible dit que celui qui tombe, le Seigneur le relève. Et si tu cours vite dans sa présence et tu te mets à genoux en disant « Seigneur, je te demande pardon, pardon pour mon péché, je veux revenir dans tes voies. Aide-moi, Seigneur, à ne plus pratiquer. » Et là, tu es dans la relation avec lui. Alors le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Et là, tu es rempli d'huile. Amen. Si ta foi, elle dépend des émotions, tu n'es pas rempli d'huile. Mais par contre, si ta foi, elle dépend de la nature de Dieu, même dans le manque, et que tu es capable de dire dans le manque, je te loue Seigneur parce que tu as déjà pourvu à toute chose, là tu es rempli d'huile. Amen. Excusez-moi, si tu ne manifestes pas le fruit de l'esprit dans ta vie quotidienne, tu n'es pas rempli d'huile. Vous savez, vous le connaissez, hein, le fruit de l'esprit. La bonté, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance, les caractéristiques de Christ. Si tu ne manifestes pas ça tous les jours, tu n'es pas rempli d'huile. Excuse-moi, hier on a été manger. Tu es peut-être rempli d'huile pimentée de pizza del Arte, là, parce que tu es tout le temps en colère, tu es tout le temps sous pression, tu es tout le temps ceci. C'est pas la bonne huile dont tu es rempli. Hein. Non, celui qui est rempli de l'huile du Saint-Esprit manifeste le fruit de l'Esprit. Si tu peux passer des jours entiers sans penser à Dieu, tu n'es pas rempli d'huile. Mais si tu te lèves dès le matin, tu dis « Seigneur, tu es ma priorité, je suis rempli d'huile ». Et un jour, le tri se fera. Et moi, la seule question que j'ai envie de vous poser ce matin, quelle catégorie vous êtes? Quelle catégorie je suis? Vierge folle ou vierge sage? Et moi, je pense que ce matin, c'est un temps particulier où le Seigneur va nous bénir. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut se lever? Je voudrais qu'on puisse louer vraiment le Seigneur de tout notre cœur. Amen. On loue le Seigneur.